Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Renato Boccardo. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Spolète-Nursie depuis 2009, mais vous avez été auparavant un grand serviteur de la curie. Vous avez notamment été dans l'intimité du pape Jean-Paul II pendant les 13 dernières années de sa vie et de son pontificat. Vous avez d'ailleurs publié un livre témoignage à ce sujet qui s'intitule « Dans l'intimité de Jean-Paul II, 20 regards sur un homme d'exception » aux éditions des Béatitudes. Alors on va bientôt vivre la canonisation de ce grand pape le 27 avril prochain. Ça nous donne donc l'occasion, en vous recevant, de revisiter le parcours de ce pape tout au long de ce long pontificat de 27 ans et aussi son héritage, l'héritage spirituel qu'il nous laisse. Mais auparavant, vous allez nous dire ou nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. Bah oui, j'aime bien reprendre quelques passages du discours que le pape lui-même a prononcé le jour du début de son pontificat, et un autre passage qui était presque à la fin du pontificat. Alors le premier passage, on le connaît tous. « Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. À sa puissance salvatrice, ouvrez les portes des États, les systèmes économiques et politiques. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. » Et puis, presque à la fin de sa vie, lors de la journée mondiale au cœur du grand jubilé de l'an 2000, en s'adressant aux jeunes à Tor Vergata, le pape leur dit « C'est Jésus que vous cherchez quand vous rêvez du bonheur. C'est lui qui vous attend quand rien de ce que vous trouvez ne vous satisfait. C'est lui, la beauté qui vous attire tellement. C'est lui qui vous provoque par la soif de la radicalité qui vous empêche de vous habituer au compromis. C'est lui qui vous pousse à faire tomber les masques qui faussent la vie. C'est lui qui lit dans vos cœurs les décisions les plus profondes que d'autres voudraient étouffer. C'est Jésus qui suscite en vous le désir de faire de votre vie quelque chose de grand. La volonté de suivre un idéal. Le refus de vous laisser envahir par la médiocrité. Le courage de vous engager avec humilité et persévérance pour vous rendre meilleur, pour améliorer la société en la rendant plus humaine et plus fraternelle. » Moi, je pense que c'est un peu le témoignage du pape. Dès le début de son pontificat, le message était toujours le même. Magnifique. Alors, on va revenir peut-être d'abord sur votre parcours à vous, Monseigneur. Vous êtes fils unique, originaire de la région de Turin. Votre papa, comme quasiment tous les Turinois, travaillait pour Fiat. Vous êtes ordonné prêtre à 25 ans, donc plutôt jeune. Comment vous est venu l'appel au sacerdoce ? Très simplement. C'est-à-dire, j'étais étudiant, comme tout le monde, à un certain moment. J'ai commencé de penser et je me suis demandé, est-ce que je pourrais ? J'en ai parlé avec un prêtre dans les années de mon lycée. Et il y avait encore des prêtres qui enseignaient la religion catholique à l'école. Et donc, j'en ai parlé, et lui, il m'a dit, bon, c'est bien, c'est une bonne idée, ben, tu continues de vivre normalement, et tu te poses la question, et quand tu veux, on en parle. Et voilà, donc, au fur et à mesure où je progressais un peu sur ce chemin, les choses devenaient plus claires, et jusqu'après le bac, donc, j'ai décidé de rentrer au séminaire, en me disant, ben, je vais voir de tout près. Et donc, mon évêque m'a envoyé à Rome pour les études à l'université grégorienne. Et entre-temps, évidemment, en grandissant, si on peut dire, l'idée devenait de plus en plus claire et déterminée. Et à un certain moment, je me suis dit, ben oui, je pense que c'est vraiment ça, que ce que je veux, surtout ce que le bon Dieu me demande. Ben, ça fait longtemps maintenant, je suis encore heureux du choix que j'ai fait. Alors très vite, vous avez été mis à la disposition du Saint-Siège, où vous avez suivi le cursus de l'Académie ecclésiastique pontificale pour embrasser une carrière diplomatique au sein de l'Église. Et donc après votre ordination, vous avez travaillé à différentes nonciatures, en Bolivie, au Cameroun et aussi en France. C'est là où vous avez perfectionné peut-être votre français. En tout cas, c'est une manière du coup assez particulière de vivre votre sacerdoce. Vous n'avez pas été en paroisse, curé ou vicaire. Et en fait, il vous aura fallu attendre 2009, quand vous avez pris possession du siège de Nursie, de Spolète-Nursie, pour avoir charge d'âme et avoir une vraie responsabilité pastorale, en quelque sorte. Comment est-ce que, du coup, vous avez vécu ces années au service du Saint-Siège, notamment sur ce plan pastoral? Vous avez dit la carrière diplomatique.
ce que nous aimons plutôt parler de service diplomatique. Ce n'est pas tellement une carrière, c'est un service qu'on est appelé à rendre à l'Église et aux gens pour aider le pape. Toute la curie romaine, tous les organismes qui sont à Rome travaillent autour du pape pour l'aider à accomplir ce ministère et ce service d'être le centre de la communion du peuple de Dieu. Alors, même ce côté officiel, si on peut dire, entre guillemets, donc d'être présent auprès des églises locales, auprès des gouvernements, trouve son sens et sa justification dans cette mission pastorale et apostolique du siège de Rome, du siège de Pierre. Moi, personnellement, vous me posiez la question, comment j'ai vécu ce temps. J'ai toujours pensé que derrière les dossiers, derrière le document, il y avait des gens. Et donc, il n'y a pas simplement des dossiers à examiner, à étudier, à envoyer à Rome, faire de la bonne information auprès du Saint-Siège, etc. Et il y a toujours des gens qui sont là. Et quand on travaille dans un bureau, si on perd cette perspective pastorale, donc service de l'Église, l'annonce de l'Évangile, la proximité, l'écoute des gens, et on fait l'écho de tout ça auprès du pape. Si on perd cette perspective, on devient des fonctionnaires. Mais on n'est pas prêt pour être des fonctionnaires. J'imagine. Alors en 1992, vous êtes nommé responsable de la section jeune du Conseil pontifical pour les laïcs. Et c'est cette branche qui s'occupe de pastoral des jeunes, mais aussi d'organiser les fameuses Journées mondiales de la jeunesse initiées par Jean-Paul II. Alors vous avez 4 JMJ à votre actif, en l'occurrence donc celle de Denver en 1993, puis Manille en 1995, Paris en 1997 et puis à Tor Vergata à Rome en l'an 2000. Ça a été des JMJ très différentes, les unes des autres. Quel regard portez-vous sur, quel souvenir, en quelque sorte, vous évoque chacune de ces JMJ? Mais vous l'avez dit, chacune des JMJ, c'est unique. On m'a posé souvent la question, quelle est la JMJ qui vous a le plus marqué, etc. Et je réponds toujours, toutes. Parce qu'elles ne sont pas comparables. Je veux dire, le contenu d'une journée mondiale est toujours le même. C'est l'annonce du Christ, c'est l'expérience de l'Église, on se retrouve ensemble et on partage la foi. Et c'est la mission. Donc, chaque journée mondiale s'achève sur un mandat missionnaire que le pape donne aux jeunes. Donc, le contenu étant le même, c'est les caractéristiques extérieures. Denver n'est pas Paris, Częstochowa n'est pas Santiago, etc. Alors, je crois que chacune a sa spécificité et sa richesse. Bon, Denver, c'était un peu le pèlerinage au cœur de la ville moderne. Les JMJ précédentes, c'était Częstochowa, Santiago, donc un sanctuaire, une grande histoire de pèlerinage, un patrimoine de foi et de vie chrétienne. Denver, c'est la ville moderne, en plus aux États-Unis, donc l'Amérique, le continent du futur et tout ça. Et là, on a voulu aller voir, je me souviens bien que le pape parlait, on va voir la présence de Dieu dans la vie des hommes. Donc la ville moderne est aussi le lieu où Dieu habite et Dieu se fait rencontrer. Manille, c'était la foi d'un peuple, c'était un peuple accueillant, chaleureux, charmant, qui nous a vraiment accueillis nombreux. Et donc c'était cette foi, vraiment une foi simple et vivante. Donc on était surpris, nous les Européens, un peu froids, si vous voulez, un peu carré dans notre vision des choses. On était surpris de voir cette spontanéité, cet accueil vraiment fraternel. Paris, Paris, la capitale, l'Europe, la ville lumière, le dialogue froid et culture, la laïcité. Et donc c'était encore une autre... La surprise, personne n'attendait une grande surprise. La réponse, je me souviens bien que pendant les mois de préparation, on était un peu inquiets comment les jeunes Français vont répondre à l'appel du pape. Au tout début, c'était peut-être un peu compliqué. Et au fur et à mesure où la journée mondiale approchait, on a vu qu'il y a eu une réponse qui a dépassé toutes les attentes finalement. Est-ce que vous, comme responsable de la section jeune, vous alliez régulièrement pour préparer avec les équipes locales? Parce que la section jeune du Conseil pontifical a vraiment la mission, la tâche d'organiser avec le comité local et d'organiser dans les détails la célébration et le déroulement de la journée mondiale.
Alors là, je répète, c'était vraiment la grande surprise de voir la réponse des jeunes de partout, mais surtout des jeunes Français qui ont répondu à l'appel du pape. Quand on pense à Longchamp le samedi soir, le dimanche, mais même au Champ de Mars, le jour de l'accueil du pape, ou de la messe d'ouverture présidée par le cardinal Lustiger, c'était quelque chose. Et de fait, en France, il y a eu un avant et un après. Je le crois. Concernant ces... Je pense qu'on peut dire la même chose partout. Donc la journée mondiale, c'est vraiment un temps d'évangélisation et qui est ancien. Évidemment, ça dépend des églises locales d'accueillir même la provocation que la journée mondiale représente. Et il faut l'accueillir, il faut l'interpréter, il faut lui donner une suite. Le pape disait toujours, la journée mondiale n'est que le moment célébratif d'un travail beaucoup plus fatigant même, et qu'on fait plus en profondeur avant et après. Tor Vergata, Rome, c'est un peu comme un testament. Enfin, moi, je l'ai vécu comme tel. J'étais persuadé que c'était la dernière. Peut-être Jean-Paul II lui-même en était persuadé. Hein. Je pense qu'après le grand jubilé de l'an 2000, le pape est un peu rentré dans l'attitude du vieux Siméon. Et maintenant, laisse-moi partir, Seigneur. Parce qu'il avait accompli sa tâche. Il avait accompagné l'Église dans le troisième millénaire. C'était ce que le cardinal Wyszynski lui avait prophétisé. Tout à fait, au moment de son élection. Je pense qu'il avait interprété tout son pontificat comme ce ministère, d'accompagner l'humanité et de la faire rentrer dans le troisième millénaire. Un peu Moïse qui accompagne le peuple d'Israël et le fait rentrer dans la Terre Sainte. Et puis il dit, bon, j'ai accompli ma mission. Et bon, le bon Dieu lui a donné encore 5 ans, pendant lesquels, déjà, évidemment, avec la difficulté de sa santé, il a encore accompagné et conduit l'Église, peut-être par un ministère différent de celui auquel on était habitué. Un ministère plus souffrant, plus voilà, douloureux. Ce n'était plus le pape, l'athlète de Dieu, le pape fort, bien portant. C'était l'homme de la souffrance, de la faiblesse. Il avait besoin d'être aidé, soutenu partout. Ça a été une épreuve pour lui, vraiment, ça a été vraiment une croix à porter, pour ce que vous avez pu en voir. Je crois que oui, Donc, l'athlète de Dieu, donc un homme, je disais, bien portant, costaud, capable de tenir les foules, comme on dit, peu à peu, il y a eu ce parcours de dépouillement. Je pense souvent à cet homme qui avait fait de la parole et des gestes un peu les caractéristiques. On le rappelle sur les plateaux, sur les podiums, quand il faisait des grimaces avec les jeunes, etc. Peu à peu, le Seigneur lui a enlevé la capacité de faire des gestes et de parler. Donc je pense que ça a été vraiment un parcours de dépouillement, un chemin de croix, qui a dû lui coûter, évidemment. Et on l'a vu au début, ça lui coûtait beaucoup de se faire aider, d'être dépendant des autres, etc. À un moment, il casse sa canne. Voilà, donc parfois, il a eu des moments où on sentait vraiment que pour lui, c'était une grande souffrance de ne plus pouvoir être patron de son corps, quoi. Et peu à peu, il s'est montré, donc, affaibli, malade. Déjà à Paris, je me souviens bien, à Longchamp, et le pape était déjà un peu affaibli. Le commentaire d'un jeune qui m'a dit, eh bien, c'est vrai que quand le pape était en bonne santé, c'était normal que son message soit fort et soit percutant. Maintenant, on le voit, vraiment, il n'est plus le même, mais le message demeure le même. J'ai compris que ce qui est important, c'est le message, ce n'est pas celui qui le prononce. Je pense que c'était vraiment là un peu l'interprétation la plus correcte de ce que le pape a voulu transmettre, pas seulement aux jeunes générations, mais à l'Église tout entière. La force du message de Christ. N'ayez pas peur d'ouvrir grand ouvert les portes au Christ. Alors en 2000, vous devenez, après ces JMJ de Tor Vergata, responsable des voyages pontificaux. Et vous avez donc été en charge des derniers voyages du Saint-Père qui ont été assez compliqués à organiser, notamment en raison de sa maladie et de sa santé déclinante. Ces voyages, qu'est-ce qui vous a marqué, particulièrement au cours de ces voyages, sachant que certains étaient des voyages pas à haut risque, mais compliqués sur le plan politique ou même religieux. Enfin, je pense en particulier au voyage en Grèce. C'était des voyages compliqués de 2 points de vue, je dirais. Tout d'abord, la santé du pape. Et donc, vraiment, c'était compliqué parce qu'il fallait un peu trouver tous les moyens pour essayer de ne pas le fatiguer, de lui éviter des déplacements difficiles, etc. Donc il y avait ce côté logistique, si vous voulez. Mais il y avait aussi l'autre côté que je dirais, entre guillemets, politique. Donc c'était des voyages dans les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, l'Ukraine.
la Grèce, la Bulgarie, donc des pays à majorité orthodoxe. Et vous savez bien que les contacts et les relations avec même les autorités des églises orthodoxes étaient très, très, très délicats. Eh bien, il faut dire que ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le désir du pape d'aller à la rencontre de ses frères chrétiens. Et il disait toujours, même si on n'a pas la réponse qu'on souhaiterait, eh bien, il ne faut pas s'arrêter parce que le Christ nous a dit, il faut aller de l'avant. Et donc, lui, il n'a jamais dit on arrête, on attend, etc. On y va. Et de l'autre côté, au début, quand on commençait les contacts, l'organisation, on voyait qu'il y avait une certaine méfiance, peut-être une certaine difficulté. Et quand le pape arrivait, donc sa manière de se présenter, son humanité, frappait tellement les interlocuteurs que les attitudes changeaient. Je crois que si aujourd'hui l'Église de Rome a des relations amicales, fraternelles, avec certaines églises orthodoxes orientales, c'est aussi grâce à la visite du pape et à son attitude fraternelle. Vous décrivez d'ailleurs donc assez bien les relations qu'il y a pu y avoir avec Christodoulos, Monseigneur Christodoulos, l'archevêque de Grèce, qui est venu à l'enterrement. Enfin, le pape l'avait invité pour venir chercher les reliques de Saint Paul. Oui, parce que lors de la visite justement à Athènes, l'archevêque lui dit à un certain moment qu'il souhaiterait avoir des reliques de Saint Paul, parce que l'église d'Athènes a été fondée par la prédication de Saint Paul à l'Aréopage, les Actes des Apôtres nous le disent. Et le pape lui dit, oui, venez les chercher, on trouvera des reliques. Or, évidemment, l'archevêque d'Athènes, tout en étant le primat de l'Église orthodoxe, il a son Saint-Synode. Et donc, même les déplacements, surtout à ce niveau-là, dépendent aussi de l'accord du Saint-Synode. Les choses n'ont pas marché comme l'archevêque aurait souhaité, mais au moment de l'enterrement du pape, il a voulu venir à Rome pour lui rendre hommage, et c'est moi qui l'ai accueilli quand il est arrivé à Saint-Pierre, et il m'a dit, ils ne m'ont pas permis de venir de son vivant, mais maintenant là, je viens. Et il est retourné à Rome l'année suivante pour recevoir les reliques que le pape lui avait promis, et c'est le pape Benoît XVI qui les a données, et il a donné les reliques de Saint Paul qui sont actuellement gardées dans la cathédrale orthodoxe d'Athènes. Magnifique. Alors le pape aura déployé une énergie considérable au cours de ces 27 années. Vous listez 14 encycliques, 14 exhortations apostoliques, 11 constitutions apostoliques, 42 lettres apostoliques, 20 motu propri. Il a présidé 141 cérémonies de béatification, 49 de canonisation. Il a tenu 8 consistoires pour la création de 201 nouveaux cardinaux, 104 voyages internationaux, 3 fois et demi la distance de la Terre à la Lune. Enfin bref, une activité qu'on connaît, qui est considérable. Et je ne sais pas combien de personnes pourraient témoigner l'avoir vu, combien de millions de personnes pourraient témoigner de cela. D'où venait son énergie? Est-ce qu'il n'a jamais succombé à la tentation de l'activisme? Je crois que le pape avait une conscience tellement forte et claire de sa mission, c'était prêcher l'Évangile, aller dans le monde entier. Il a dit d'ailleurs un jour, je me sens successeur de Pierre, donc appelé à habiter Rome et être là au cœur de l'Église, mais je me sens en même temps successeur de Paul, et donc appelé à voyager, à aller dans le monde entier pour proclamer l'Évangile. Et je crois qu'il n'a jamais été sensible aux applaudissements, au succès que les gens lui attribuaient un peu partout. D'ailleurs, on le voyait quand il était au milieu d'une foule qui applaudissait, qui chantait, etc. Et il rentrait dans la prière. Et je pense que c'est là son secret et sa force. Il puisait cette énergie dont vous parliez, dans cette amitié personnelle avec le bon Dieu. Ce qui m'a toujours frappé du pape, c'était cette capacité qu'il avait de se mettre en présence de Dieu, même quand il était au milieu d'une foule énorme qui chantait, hurlait, applaudissait. C'était comme s'il était tout seul. Et on le voyait plongé dans la prière. Et je pense que c'est son secret et sa force. C'était vraiment, il avait un vrai charisme de prière, de fait. C'est vrai que le voir prier nous donnait envie de prier aussi. Tout à fait. Ouais. C'était impressionnant de voir cette capacité de, j'allais dire peut-être de s'éloigner de la réalité, mais ce n'est pas vrai. Ce n'était pas qu'il s'éloignait d'une réalité. Je pense qu'il y rentrait profondément dans la réalité où il était lors des voyages, quand il célébrait l'Eucharistie, quand il priait pour les gens, pour ce peuple qui l'entourait. Et il portait dans la prière donc
ce peuple qui l'accueillait, qui faisait la fête autour de lui, et c'est lui qui l'offrait au Seigneur. C'est émouvant de voir ce passage, comment il prenait en charge la communauté chrétienne qu'il accueillait, qu'il allait visiter, et l'offrait au Seigneur, la présentait au Seigneur par cette grande prière d'intercession. Alors vous avez eu un privilège assez immense de vivre 13 années dans son entourage, 13 années avec un saint, puisque le 27 avril prochain, l'Église va le déclarer saint, c'est qu'il est saint. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, je dirais tout le monde n'a pas le privilège, ou alors on ne le sait pas encore, hein, de vivre comme ça, aussi proche d'un saint. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il continue d'être présent dans votre prière, dans votre... Vous parlez de chance. J'aime mieux parler de grâce. Je pense que c'est une grâce que j'ai rien fait pour la mériter. C'est vraiment une grâce gratuite que le bon Dieu m'a donnée de vivre à côté d'un tel personnage. C'était une école de vie, évidemment. Tout d'abord, je l'ai dit, par cette manière de prier que je voudrais imiter, mais c'est très difficile. Et cette passion pour l'Église et pour l'Évangile. Et il n'a jamais dit non. Quand on lui a proposé lors de l'avant-dernière année, oui, de sa vie, quand il est parti encore au Mexique, au Guatemala, etc., et les médecins disaient non, c'est trop, c'est fatigant, etc. Et même ses proches collaborateurs, son secrétaire, et le pape a écouté, c'était comme ça. Oui, on peut le faire. Il n'a jamais dit non. Donc, c'est de générosité, vraiment. Il ne s'appartenait plus, il appartenait à l'Église, et donc il sentait qu'il devait se donner. Voilà, donc c'est un peu cet enseignement que je retiens. Et en plus, c'est sûr, il est parti, mais il est toujours là. Alors, je le prie. Je le prie. Quand j'étais à ses côtés, je lui parlais. Et maintenant, je continue de lui parler. La manière, la formule a un peu changé. Maintenant, je lui demande de m'aider et de parler de moi au bon Dieu comme il parlait des gens quand il était là. Merci beaucoup. De fait, vous l'évoquez dans votre livre, il n'aura pas laissé l'Église comme il l'a trouvée, 27 années plus tôt. Vous décrivez dans votre livre comment était l'Église quand il a pris possession du siège de Pierre. Vous dites ceci, moi j'aime beaucoup. Depuis 1968, l'Église occidentale traversait une période difficile. Un théologien allemand, tout en s'affirmant catholique, niait la résurrection du Christ. Aux États-Unis, on regardait plus volontiers du côté de Woodstock que vers la Galilée. En Amérique latine, on s'affrontait devant le choix pour ou contre la théologie de la libération. En France, si les uns ne cessaient au nom de Vatican II de réclamer de nouveaux arrangements avec le ciel, les autres emboîtaient le pas à un évêque pour lequel le moindre changement représentait l'œuvre du démon. Et de fait, c'est considérable quand on voit comment était l'Église en 78, 79, et puis... Et là, c'est une description que quelqu'un a fait de la situation de l'Église quand le pape est devenu pape. Et c'est vrai que 27 ans après, l'Église avait complètement changé. Ben, le monde aussi a changé. Et je crois que Jean-Paul II a accompagné ce parcours en redonnant à l'Église la fierté. N'ayez pas peur, voilà. Donc la fierté d'être celle qui devait garder et annoncer le message du Christ. Donc même cette activité intense, ces voyages, il est allé partout, etc. Et il a dit, partout où il était, vous êtes important parce que vous êtes les disciples du Christ et vous avez une mission à accomplir dans le monde d'aujourd'hui. Donc il a redonné cette confiance et cette conscience à la communauté chrétienne. Vous êtes dans le monde et vous partagez la vie du monde, mais vous avez quelque chose à apporter au monde. Donc je pense que cette transformation qu'il a accompagnée, qu'il a même d'une certaine manière, je pense même provoquée de par son témoignage personnel, et c'est un peu le grand cadeau qu'il laisse à l'Église encore aujourd'hui. Alors on va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Lisez l'Évangile.
On a plein de publications, plein de bouquins qu'on pourrait conseiller, mais moi je crois qu'il faut aller à la source. Donc lisez l'Évangile, non pas simplement avec une attitude intellectuelle, mais avec le cœur. Donc avec la tête et avec le cœur. Lisez l'Évangile, Jésus est là. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? On l'a dit, Jean-Paul II, évidemment, je l'ai dit, j'ai eu la grâce et la chance d'être à ses côtés pendant longtemps et même de partager un peu son intimité, sa vie familiale, etc. Et il demeure pour moi un exemple à imiter et un saint qu'on peut prier. Qu'on peut prier, voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens, serviteur fidèle. Donc je rêve des bras ouverts du bon Dieu qui me pardonne et qui m'accueille. Merci beaucoup, Monseigneur Renato Boccardo. Je rappelle donc que vous êtes archevêque de Spolète-Nursie, en Italie, depuis 2009, et que vous avez servi pendant 13 années à la curie, dans l'entourage du pape Jean-Paul II, dont vous étiez très proche, puisque vous étiez à la fois, pendant un temps, responsable jeune, de la section jeune du Conseil pontifical pour les laïcs, en charge de l'organisation des JMJ, et puis ensuite responsable des voyages pontificaux jusqu'à sa mort. Je rappelle aussi que vous venez de publier un livre témoignage qui s'intitule « Dans l'intimité de Jean-Paul II, 20 regards sur un homme d'exception ». Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. À vous. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.